Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Coucou tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir Farming Simulator 19, un jeu dans lequel vous allez gérer votre ferme. Donc bien entendu vous allez vous occuper de vos champs, mais également de vos élevages d'animaux et vous allez même pouvoir faire le forestier si vous voulez. Le but est bien entendu de récupérer des pépettes pour pouvoir améliorer son matériel et même acheter plus de terrain pour agrandir la ferme. Alors j'ai vraiment pris goût au jeu de simulation de ferme depuis Farmers Dynasty, j'ai vu que ça vous a également vraiment plu. Celui-ci, donc Farming Simulator est plus connu, il est plus simulation que Farmers Dynasty, mais il est également un très bon jeu. Donc on va se lancer et découvrir tout cela ensemble. Vous pouvez jouer à plusieurs sur le même serveur en mode multiplayer, mais pour la présentation, on va se lancer en solo en mode carrière. Là, vous avez trois options. Vous pouvez faire le nouveau fermier, donc le mode vraiment conseillé pour ceux qui font leur première ferme, car vous avez toutes les bases, donc votre terrain, vos bâtiments et vos machines qui vous sont donnés. Vous avez l'option gérant de la ferme, là vous démarrez juste avec de l'argent, vous n'avez aucun bâtiment, aucune machine et aucun terrain, donc il va falloir trouver les bons endroits où s'installer. Et vous pouvez également partir de zéro, donc là vous avez rien du tout, vous êtes dans un mode de jeu assez difficile parce que même les prix de vente sont très bas, donc vous allez devoir vraiment galérer au début pour pouvoir développer votre ferme. Donc là c'est vraiment pour ceux qui veulent l'expérience la plus réaliste et la plus difficile. Pour cette présentation on va y aller en gérant de la ferme, c'est un bon compromis entre les deux modes, c'est vraiment, je trouve, le mode le plus fun, donc en avant. Ici on va pouvoir choisir notre map, donc il y en a deux, une qui est aux États-Unis avec un terrain typique, donc vraiment des grandes plaines avec des grands champs et un terrain très plat. Et nous avons celle en Europe avec plus de relief, les champs, les routes, tout est plus étroit. Il est plus difficile également de construire ici parce qu'il y a toujours un petit quelque chose qui va nous bloquer. Ça peut être un relief trop prononcé, ça peut être des cailloux ou d'autres petites choses qui peuvent nous gêner. Donc c'est une map un petit peu plus difficile, mais je trouve plus jolie. Donc on va se lancer sur elle. Nous voici dans le monde, on voit au loin des montagnes, des collines, et il y a même un château qui surplombe la vallée. Mon premier objectif va être de trouver un endroit où m'installer, car il n'y a rien du tout à mon nom en dehors de 1 250 000 €. Donc on va utiliser ce pactole pour acheter notre petit terrain. Donc on passe à la map en mode achat, et vous pouvez voir que l'on peut vraiment, absolument, tout acheter dans le jeu. Donc alors là c'est plus de l'achat de champs, mais plutôt de la zone délimitée par ces petits traits, car maintenant vous allez avoir besoin de terrain pour construire votre maison, votre ferme, vos silos et tout ça. Vous avez même des zones, vous voyez, qui n'ont pas du tout de champs. Donc ce que je veux, c'est un endroit déjà assez plat, avec une zone constructible, sans trop d'arbres, parce que sinon je vais devoir les couper à la tronçonneuse et acheter du matériel pour retirer la souche et transporter le bois, ce qui va me coûter cher, et je veux éviter ça en début de partie. J'ai bien entendu besoin d'un champ pour avoir une source de revenus en attendant que le reste de mon installation se développe. Cet endroit-là aurait été parfait, le problème c'est qu'il coûte juste trop cher. 530 000 €, c'est trop, c'est pratiquement la moitié de mon budget et j'ai besoin d'argent pour les machines, les outils et tout ça. Donc je vais me poser là. Cet endroit me plaît vraiment parce qu'il y a un petit champ, ça c'est vraiment dommage, mais cette zone-là complète est constructible, donc c'est juste génial, c'est complètement plat, ce qui est cool parce que le jeu a un petit peu de mal à gérer les endroits avec du relief, ça terraforme le terrain et peut bloquer l'accès aux bâtiments pour les véhicules. Donc je vais me poser là où il y a des arbres, mais on pourra les virer quand on aura progressé un petit peu plus dans le jeu. Et je vais également pouvoir acheter les zones avoisinantes, qui coûtent pas trop cher, vous voyez, 174 000, 180 000, donc je vais les débloquer facilement. Donc alors on achète là, boum, et on va visiter notre terrain. Alors je suis où? Il est juste, voilà, il est là, voilà. Donc vous voyez là c'est la zone plate, et on a un champ à l'autre bout, vous voyez c'est le champ en vin qui est en vert. On va voir ce qu'il y a dedans, j'ai pas l'impression qu'il y a des céréales, non, c'est plus des patates ou des betteraves. On va voir ce qui nous attend. Ouais, parce que c'est important pour savoir quel type de machine il faut utiliser. Donc c'est des betteraves sucrières. Elles sont prêtes à être récoltées, donc ça c'est une très bonne chose. Alors je ne veux pas me lancer dans les betteraves, donc on va louer le matériel pour récolter ça. Comme ça après je fais la récolte et on va mettre plutôt du blé ou du colza ou quelque chose d'autre qui est pour moi plus facile à gérer. Mais avant on a besoin d'une maison pour dormir et tout ça. Donc je suis passé dans le mauvais mode. Donc on passe en mode construction.
Et on va poser la ferme. Donc il n'y en a qu'une, 350 000, ça picote, hein, et 150 par jour. Donc on va se poser... Alors je vais tourner déjà. Voilà. Je vais te mettre parallèle au max, très bien. Et on va la mettre dans le coin, proche de la route. Et je vais essayer... Ouais, je peux pas faire mieux. Alors il y a un arbre, j'aurais pu le virer, mais je peux pas virer la souche qui va gêner, donc bon tant pis, on va se poser là. Ça fera une déco. Parfait. Et on va aller regarder notre baraque. Donc là, le début de cette présentation va être à l'installation de notre ferme. Et je vais faire au moins 2-3 épisodes. Peut-être plus si vous voulez. D'ailleurs, au passage, je vais vous demander de voter en haut à droite. Est-ce que vous voulez que lorsque je me déplace, je fasse des accélérés avec de la musique ou que je coupe quand j'arrive à ma destination ou que je laisse sans accélérer, sans musique en temps réel. Donc voici notre baraque. C'est ici que l'on peut dormir. Bon, là, vous voyez, le bouton en haut à gauche est indiqué R, mais il y fait jour. Je peux pas dormir pendant la journée. Ouh. Donc, ah bah, d'accord, j'ai pu passer, je dois me cogner la tête là-haut, mais bon, là, c'est pratiquement purement de la déco en dehors du fait que l'on puisse dormir. Alors, maintenant que j'ai ça, je vais avoir besoin d'un silo pour stocker les ressources. Alors, je pense pas que je puisse stocker des betteraves, je vois du blé, du colza, ça, je sais pas c'est quoi, du maïs... Tournesol, je sais pas c'est quoi, des haricots peut-être. Voilà, ils devraient nous dire ce que c'est quand on met la souris dessus. Ça, ils le font pas, c'est un petit peu bête. Mais bon, alors je vais mettre le plus petit. Ça me permet de stocker 100 000 litres. Celui-là est le double, il coûte, il est pas mal, vraiment moins cher. Mais on va y aller avec toi parce que j'ai pas énormément d'argent et puis on en achètera un autre. Et je vais te mettre proche de la route. Alors, il y a une zone qui est réservée pour la baraque. Allez. Voilà. On va te poser là. Boum, pas loin de la route également, comme ça, on vient là, on ramasse, on repart. C'est génial. Alors maintenant que ça est fait, on a besoin de véhicules. Donc je vais acheter un tracteur moyen parce que je vais avoir besoin d'un tracteur qui a beaucoup de chevaux pour les machines nécessaires. Donc toi tu as 125 chevaux, 170 chevaux et par contre tu peux pas avoir devant une chargeuse à l'avant. Donc j'en ai besoin pour connecter certains outils. Donc on va dire non, on passe au suivant qui coûte que 4000 en plus. Par contre, il est vraiment moins puissant. Toi tu fais 112 000. J'hésite un petit peu. Bon, on va prendre lui quand même parce que j'ai des attachements à mettre. Donc chargeuse avant, 1500, vous voyez, c'est le petit connecteur là devant. Tac, tac. Je peux augmenter la puissance du moteur si je le veux. Hein, mais ouais, ça coûte cher, donc on va attendre un peu. Je peux changer la marque de pneus. Et on va mettre des pneus larges avec des masses. Donc je pense, ça veut dire que j'aurai pas besoin de réadapter la distribution du poids sur le véhicule. Je pense qu'ils vont le faire lui-même. Enfin, je sais pas trop ce que c'est, mais on va voir. Donc ça coûte pas cher, donc on va le prendre. Et ce qui me fait un prix total de 106 000. Donc on va t'acheter. Ouais. Et on a dit qu'on allait s'occuper des betteraves. Donc on va s'en débarrasser tout de suite avant d'acheter le reste. Donc je veux aller dans les accessoires. Culture de betteraves sucrières. Je vais avoir besoin de ça. Et ça, ouais, si j'achète les deux là, ça me coûtait 120 000. Juste hors de question, vu que je vais pas me lancer dans la culture de betteraves. Donc on va les louer. Donc ça, j'ai besoin de ça pour retirer les feuilles qu'il y a au-dessus des betteraves. Et l'autre machine va passer derrière pour ramasser la betterave. Donc toi, on va te louer 440 de base, 1100 par heure d'utilisation et 220 par jour. Donc ouais, c'est moins cher que les 20 000 demandés. Donc c'est parti. Ensuite, on fait retour. On va louer toi. Lui, il coûte plus cher par contre. Mais bon, ça me coûte moins cher que les 98 000 qui sont demandés. Et donc c'est fait. Donc maintenant, je sors. Et alors, le magasin est là. Voilà, on voit mon tracteur et tout. Donc je vais me téléporter. On peut se téléporter au véhicule. Ah oui, il y a le train. Train pour transporter des ressources. Mais bon, ça va attendre longtemps. Et mon tracteur en avant. Donc les véhicules s'endommagent avec le temps. Et ils utilisent du carburant. Donc deux choses à surveiller. Je vais mettre là. Voilà, on le connecte. Et on va remorquer ça. À savoir que vous pouvez avoir autant, en fonction des remorques que vous avez, vous pouvez vraiment en avoir autant que vous voulez, du moment que le tracteur est suffisamment puissant pour les tirer. Donc on y va, on va tenter de respecter le code, au moins pour le début. Pour notre première sortie, donc on doit aller à gauche. Ouais, pour aller à notre maison. Alors on va dézoomer un petit peu, comme ça on voit mieux. En avant. Alors je pense pas que le tracteur là soit suffisamment puissant pour faire fonctionner les deux machines à la fois. Parce que vous voyez devant on coupe les feuilles et derrière on... Oula attention.
Et derrière, on ramasse la betterave. Mais là, je pense que je vais devoir les faire séparément. Sinon, ça va pas fonctionner. Mais on va tester quand même avant. Donc je suis vraiment pas loin des machines, c'est cool. Comme ça, mes allers-retours vont être rapides. Surtout si j'ai besoin de réparer ou faire des améliorations sur mes machines. Ça, c'est cool. Alors, on va à droite. Hop, on reconnaît notre maison maintenant. Il tourne bien le tracteur quand même, hein. Voilà. Alors je vais... Ouh, attention, on va se poser là. Je vais probablement engager quelqu'un pour faire le boulot, mais... Parce qu'il y a des gens qui peuvent travailler pour nous. Alors déjà, vous pouvez voir en haut, vous voyez, tout en haut, le petit symbole qui m'indique quel outil je sélectionne. Donc là, je sélectionne... On va derrière, on va activer la moissonneuse. Elle est activée. Maintenant, je passe devant. Ok, vous voyez, vous n'avez pas la puissance requise pour l'équipement. Donc je vais désactiver toi. On va te détacher. Non, même je vais pas te détacher tout, je vais te reculer un petit peu pour faire de la place pour mon ouvrier. Parce qu'il va devoir faire des allers-retours. On va te poser là. Voilà. Donc maintenant on est devant. On active la feuilleuse. On la baisse. Et en avant. Donc on va faire un petit peu le boulot nous-mêmes. Donc vous voyez là on est limité à la vitesse. Il limite automatiquement à la vitesse pour l'outil. Alors je suis pas assez bien placé. Voilà. Ah ça tombe trop parfois. Voilà. Et donc là, on fait le boulot. Donc alors le champ est tout petit comparé aux autres, mais quand même sa taille est pas négligeable. Là je pense j'en ai pour une dizaine de minutes de boulot, quelque chose du genre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais engager quelqu'un qui va bosser pour moi. Alors ça c'est vraiment une chose magique. Ça manquait à Farmers Dynasty, c'était quelque chose qu'ils voulaient faire, mais ils ont mis du temps. Je sais même pas s'ils l'ont déjà mis ou pas. Mais en tout cas quand moi je faisais mon let's play dessus, ce n'était pas encore dans le jeu. C'est une promesse qui n'avait pas été faite. Et là, alors par contre je le paye, hein. Vous voyez en haut à droite, 636, 635, mais là la paie est vraiment ridicule comparé à ce que l'on va gagner. Alors je pense que je vais m'acheter un deuxième tracteur, je n'ai pas encore décidé. Je pense que je vais m'acheter un deuxième, ouais, parce qu'on va en avoir besoin, surtout on a d'autres champs. Donc toi tu continues. Donc ce que je voudrais, ça serait un tracteur... On va prendre le même, je pense. Ou alors un petit tracteur. Mais j'ai peur avec les petits tracteurs de pas avoir assez de puissance pour tirer ce que je veux. On va prendre un comme ça. On va reprendre le même. On va quand même mettre la chargeur avant, mais on va pas changer les pneus ou tout le bordel. Celui-là, il va rester en basique. Il va nous coûter 103 000. Ça coûte combien? Ça coûte juste 3 000 de plus. Donc 106 000. Alors on y va. On va le louer. On va l'acheter, pardon. On va l'acheter. Ouais. Donc on va avoir deux tracteurs dans notre endroit. Retour. Maintenant, je vais avoir besoin d'une remorque. Remorque pour... Alors, est-ce que tu peux avoir les betteraves? Ouais, les betteraves, elles sont là-dedans. Donc, on va prendre la moins chère. Je vois pas de raison de prendre une plus chère. On peut augmenter sa capacité, ce qui va nous coûter 2000 de plus pour une capacité qui est doublée. Ah, j'ai une alerte, je sais pas de quoi. On va prendre la capacité doublée. Ça coûte que 10 000. Et on va t'acheter. Ok. Et je vais refaire retour. Et je vais avoir besoin pour... Comme ça, on l'aura tout de suite. Un chargeur de balles, basique, 8000. On va le louer. Acheter. Voilà. Ça, c'est fait. Je vais pas gâcher mes sous. Donc là, tu continues à travailler. Et on retourne. Voilà. Alors, c'est parti. Voilà. Maintenant, on a une autre à connecter. C'est dans le sens là. Non, ok. Toujours pas? Ah bah j'ai du chemin encore. Ok, j'avais l'impression... Ah oui, bah oui, du coup, on va... Allez, allez. Voilà. Ok, je me disais, c'est bizarre, j'avais l'air d'être... Oula, tournant trop sec. J'avais l'air d'être bien positionné. Donc on rentre à... avec ça.
On va vers la gauche. Parfait. Et alors, je sais pas encore si je vais tout de suite faire un élevage de poules. Mais ça coûterait pas trop cher et ça devrait être jouable, ouais. Alors, je pense que je vais quand même le faire. Ok. Donc, je vais poser les machines là. Pour le moment. Voilà. Toi, on va te garder parce qu'il va falloir que eux vident. Mais je vais... Je pourrais peut-être lancer la récolteuse juste derrière. Alors, hop, on va voir si ça fonctionne. J'ai jamais essayé d'avoir 2 ouvriers en même temps. Voilà. On t'active. Parce que bah, là, on paye, hein, chaque heure coûte assez cher. Allez, je vais voir les betteraves. Bon, je sais pas, on dirait des patates, mais... Ah, c'est génial, la récolte est lancée, génial. Bon, par contre, je pense qu'il va rattraper celui-là là-bas. Ah, c'est trop beau. Alors ça, j'espère que ça va se vendre trop cher. Et une fois que lui aura fini... Alors, j'aurais presque besoin d'un 3e tracteur. Mais faut que je me calme, là. Là, faut que je me calme. Une fois que lui aura fini, je pourrai sortir la remorque et elle est là-bas. Alors, je sais même pas où je dois vendre dans cette zone. Parce que moi, j'ai jamais joué dans la zone là. Hein. J'ai joué dans l'autre, dans mes parties d'essai. Bon. Alors, bah tiens, regardez. On va voir... Ouais, lui, il est un peu large. Hein. Franchement, tu pourrais... Je pense que tu pourrais être un peu sur la gauche quand même, mais bon. Ah, mais lui, il fait pareil, regardez. Et là, vous me faites du gâchis d'heures de travail, de location, tu pourrais presque doubler. Bon, c'est pas grave. Tout ça, ça va nous faire des patates. Et ben maintenant, j'ai plus qu'à attendre un petit peu. J'ai pas grand chose à faire. Est-ce que... Alors, je vais juste déjà pas les gêner, mes gars. Je vais regarder mes prix. Alors, si je veux des poules, il me faut le poulailler. Donc, enclos à animaux. Poulailler 20 000. Oh, c'est vraiment pas cher. Par contre, pour ça, il va me falloir des outils. Il va me falloir acheter de la nourriture. Non, pas celui-là. Il va me falloir acheter ça. Donc ça, c'est la nourriture, c'est pas cher. Donc ça va me faire 21 500. Mais il va me falloir quelque chose pour ramasser. Ça va être une chargeuse que je regarde. Il me faudra ça. Ouais, ça va pas être trop cher, on va prendre celle-ci. Ça me fera 30 000, j'ai mes poulets. Bah, on peut commencer. Ah oui, il me faudra acheter les poulets, bien entendu, derrière. Bon, on va commencer, pendant que je travaille là-bas. Donc, enclos à animaux. Alors, je vais sauvegarder avant, parce que j'ai des crashs de temps en temps. Voilà, c'est juste une sécurité. Je vais pas prendre le grand... Est-ce que j'ai de la place pour le grand poulailler? Ouh. Alors, le terrain là ne m'appartient pas, mais si je l'achète, j'aurais pu le mettre. Et ici, où je peux le mettre? 40 000. Je me dis que ça pourrait être pas mal. Alors, par contre, si je fais ça... Voilà, je pourrais peut-être continuer de glisser vers là. Il serait là. Est-ce que c'est ça qui me gêne? Est-ce que je pourrais pas le poser là si j'avais pas... la remorque. Alors, je suis désolé. On va te virer. Et on va juste déplacer la remorque. Parce que je veux voir si je peux pas le poser là, mon poulailler. Si je peux le poser là, ça me fera laissera de la place pour agrandir le champ ensuite, vous voyez. Donc,
Donc désolé aux gars, hein, je te donnerai le job tout à l'heure. On va te poser... Ah, j'ai pas lâché le bon. D'accord. Ah oui, je suis de mauvais côté. Bah ouais, je peux essayer longtemps là. Ah ouais. Oh. Non, non, non. Je vais un peu trop rapidement. Voilà. On va te poser là. Et lui, je vais alors lancer. Ça. Celui-là, il avait pas l'air de gêner tout à l'heure, donc c'est bon. Il est bien reparti. Oui, tu peux être plus vers la gauche, hein. Tu vois, là, t'es bon. Je comprends pas pourquoi tout à l'heure tu faisais ton truc. Alors lui, il a arrêté de bouger. Pourquoi? Il est plein? Il est plein. Alors, on va te virer. Ah non, je vais devoir le faire avec lui. Oh, je suis vraiment désolé, mon gars. Je suis vraiment désolé. On va devoir reprendre ton truc et revenir avec... Alors, on te renvoie et le gars, il va se dire, mais c'est quoi cette sécurité de l'emploi? Le gars, il arrête pas de m'engager, de me virer toutes les 10 minutes. Hop. On va chercher la remorque. Alors, le poulailler, il se fait attendre. Hein. Et là, il faut vraiment que je me dépêche. Je fais ça en priorité parce que, je vous rappelle, c'est 4500 € par heure, hein, la location du machin. Là. Ça picote un petit peu. Ok. Alors, je sais pas de quel côté est le machin qui fait sortir le... Ce serait vers là? Non, c'est de l'autre côté. Juste aller voir. Donc, renvoyer ouvrier. La buse. Ok, c'est ça la buse, donc c'est ça qui vide. Donc j'étais du bon côté. J'étais peut-être juste mal positionné. Alors j'ai jamais fait les betteraves, donc là je suis... Ah ouais, c'est bon. Oula, attention. Faudrait un gars qui attrape les betteraves qui tombent, qui les jette dedans. Mais je crois pas que ça tombe, je crois pas que ça peut tomber par terre. Hein. Je crois pas que ça peut. Ouh. J'aimerais bien voir la quantité qu'il reste dedans. C'est vide, hein. Chez moi, j'ai de la place et il a arrêté, donc c'est bon. Du coup, on va aller tout de suite lui dire à lui de reprendre. Location, location. Voilà. Ça, je vais aller vendre. On va aller vendre. Oui, tout de suite. Oh là là, lui, il va falloir faire plein d'allers-retours malgré le fait. Ou alors, je peux peut-être attendre encore un peu. Ouais, il me reste genre... Non, il me reste 20%. Alors, c'est où que je dois aller vendre? J'en ai aucune idée. Ça serait ça, le prix au Moulin de la Gare. Le Moulin de la Gare est là-bas et nous, on est... C'est un petit peu long. Il faudrait faire... Est-ce qu'on n'a pas quelque chose de plus proche? Ouh, 265. Ok. C'est là-bas. Ça va être également un peu long. Mais bon, on a besoin d'argent, donc on va faire le chemin et on va y aller. Donc là, je vais accélérer un peu, par contre, le chemin. Et pendant que l'autre fait son boulot. Ce qui m'embête, c'est que lui, il va finir cet endroit. Et je vais revenir et je vais devoir repartir à nouveau. Mais bon.
est parti. Et là, la trémie de l'ouvrier H est plein. Donc le gars H, c'est sûrement celui qui, qui est en train de ramasser les betteraves. Elle est déjà pleine, je suis même pas arrivé à ma destination, quoi. Alors, c'est ici, je pense qu'il faut, hop, vider. Donc, on y va. Et donc là, ça grimpe. Ouais, ça rapporte pas des masses malgré le prix élevé, hein. On va voir combien au total. 1593 revenus de récolte, mais est-ce que je paye le... Je pense pas que je paye la location de... Non, c'est pas possible. Ok, alors ce que je vais faire, c'est que l'on va rentrer maintenant. Alors je vous dis pas le carnage que j'ai fait, il y avait un rond-point à un endroit. Je suis rentré dans le rond-point, j'ai cassé je pense tous les poteaux. Les panneaux, pardon, il ne faut pas avoir un panneau de signalisation qui est resté. Même s'il était à l'autre bout du rond-point, je l'ai probablement eu. Et ouais, c'était un vrai carnage. Mais là, ça a l'air d'être plus maniable maintenant que c'est vide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplir à nouveau ça. Et je vais laisser le gars faire son boulot. Donc pour retirer les feuilles. Et après, on va s'occuper de ça. Parce que j'ai d'autres choses à faire. Je peux pas faire que des allers-retours. Et on peut pas engager un gars. Alors, si j'appuie H, est-ce qu'il va rentrer? Non, il a terminé son travail, vous voyez, donc ça ne fait rien. Donc je peux pas engager un gars pour amener le tracteur à la baraque. Ça, c'est vraiment dommage, parce qu'il n'y a pas de raison que je peux pas avoir quelqu'un qui aille vendre tout ça. Hein. Je vois pas la logique. Bon, c'est vrai que c'est plus embêtant pour les développeurs, parce que là, il n'est pas juste dans le champ, il doit rouler sur les routes, il y a de la circulation. Il y a de la... oui, il y a de la circulation, il y a des panneaux et tout à respecter, mais bon. Du coup, je suis presque rentré maintenant. On va y aller. On va continuer comme ça. Et alors là, on va couper, hein, on va pas s'embêter. Ouh. Hop là. Et donc là, c'est les poules. Il faut vraiment un autre... Je vais peut-être acheter un autre tracteur, tout simplement. Je pense que je vais acheter un autre tracteur avec une meilleure remorque. Parce que... Je vais peut-être acheter d'autres champs quand j'aurai de l'argent. Ouais, donc lui, il est plein, donc on va faire le... Est-ce que je peux aller... Je pense que je peux rouler sur ça sans casser mes... Je teste. Oui, on est bon, hein, ouais. C'est cool, regardez, ça se remplit à l'endroit là où on est. Alors, on va mettre... ça... On va le mettre là. Un peu le bordel. C'est pas grave. Et toi, on va te relancer et on s'occupe de nos poules. Il a déjà fait la moitié du champ, c'est cool. Voilà, t'es reparti. Ah, il m'en reste une, je peux pas la ramasser à la main, non? Oh non, non. Bon, c'est pas grave, on fera un petit un dernier passage. Donc fais ton boulot, toi tu vas te remplir à nouveau super vite. Et on a dit que l'on avait donc notre... Alors j'aimerais bien mettre peut-être toi, parce que finalement, si je peux te mettre... Non, hein. Ah, si. On peut le mettre là. J'ai acheté le gros. Je sais pas si c'est nécessaire. Je vais avoir besoin donc de la palette pour les nourrir. Non, non, à chaque fois je me gourre. C'est du grand sac. On va en prendre un. Ouais. Et je vais acheter, je pense, un petit tracteur pourri pour le transport. Petit tracteur. Toi, je crois que tu as le truc devant. Ouais, la chargeuse avant. On va te mettre. Tu me coûtes combien? Tu me coûtes 67 000. On va l'acheter. Je vais juste vérifier avant que ça soit compatible. « 90 horsepower. Et toi, tu as combien? Tu as 100. Ok, c'est bon.
Donc, on l'achète. J'hésite un peu là. On l'achète, on fait retour. Parce que là, ils disent horsepower, et là, ils disent chevaux, donc ça me tracasse un peu. On va devoir prendre le petit. Lui, il demande trop de puissance, d'accord. Tac. Voilà, rouge tant qu'à faire. Bon, je devrais mettre orange, mais bon, j'ai déjà acheté le tracteur. Et voilà. Avec ça, je pourrais peut-être avoir même le tracteur qui va pouvoir transporter le... Ça, si j'ai du bol. Du coup, ici. Donc, je me connecte, si je me gourre pas. Ici. Ouais, c'est bon. Je suis pas gouré. Toujours. Alors oui, bien entendu, j'ai oublié quelque chose d'important. Il faut retourner... Non, c'est pas cet écran-là. Il faut aller là. Et il faut bien entendu prendre ça. Alors je pourrais prendre le lève palette, mais je crois que je peux utiliser celui-ci également. Et de toute façon, je vais en avoir besoin pour le blé. Donc je vais l'acheter parce que je pense que lui peut faire les deux jobs. Ramasser les palettes et également ramasser les balles de foin que l'on va faire plus tard. Donc on n'oublie pas de mettre la couleur. Alors j'aurais dû les faire en orange, quoi. C'est vraiment la couleur de... Alors on va la faire en orange, on va repeindre tous nos véhicules au fur et à mesure que l'on va aller au garage. Donc ouais, donc ça c'est parfait. Alors normalement, bah tiens, avant, il est où? Il est là, bah juste là, et on va le repeindre en orange. Voilà, maintenant on le prend lui et on va aller chercher notre petit attachement et on va revenir avec le miam pour les poulets. Alors, ouais, ok, c'est touché le sol. Sans ça, les poulets risquent de mourir, donc je vais pas les acheter avant. Voilà. C'est déjà mieux. Voilà. Je vais y arriver. Maintenant, on va se positionner derrière. J'espère que ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Pas très sécurisé, mais... Et là... Ok. C'est parti. Un peu bizarre, mais... Ouais, pourquoi pas. Alors, c'est vers là-bas qu'on doit aller. Hein. Non, vers là-bas. Allez, les poulets, on arrive. On arrive. Et on va super vite comme ça. Donc je suis bien content que ça fonctionne, parce que comme ça j'ai pas besoin d'en acheter un juste pour les palettes. Et je peux utiliser le truc de foin pour... Ce qui me fait un peu d'économie. Bon, c'est pas grand chose, genre 800, la pâture a coûté plus cher. Mais voilà, hein, quand même. Du coup, côté droit. Comment on nourrit les poulets? J'ai aucune idée. Est-ce qu'on pose ça dans le poulailler? Qu'est-ce que je fais même? Qu'est-ce que je fais? Ah, je vais pas me remettre, Ouh. Oh purée, toi tu m'as fait peur. Aïe. Hop, on te remet là. Alors il faut poser comme ça. Voilà, et on va retenter de ramasser à nouveau. Alors je vais peut-être d'abord monter avant. Voilà, et le faire de là pour éviter le même problème. Oula, là je suis un peu coincé, j'ai peur de... Ah, tourne. Pas assez bas. Si tu es trop bas, le problème... Et puis après, je glisse. Voilà. Ça devrait faire l'affaire. On tourne. Ah, ces aventures. Ces aventures. Je dois le poser là. Ah, bah tiens, si je l'ai bien placé, je suis content. Comme ça, ouais, j'ai juste à venir là. Comme ça. J'ai bien un trou en dessous.
Est-ce que j'ai un bouton? Régler le régulateur, activer le régulateur, choisir la caméra. Tiens, je peux regarder peut-être, centrer la caméra sur le... Non, ok. Klaxonner. Et détacher. Mais détacher, c'est détacher l'outil. Est-ce qu'il faut des poulets dans le poulailler? Peut-être qu'il veut pas les nourrir tant qu'il sait pas ce qu'il y a dedans pour éviter les problèmes. Alors on va acheter des poulets. Est-ce que j'ai un vendeur sur la map? Je crois que j'ai lu quelque part. Ouvrir le menu animaux. Voilà. Alors, ouais. Si je me rappelle bien, il vaut mieux avoir le même type d'animaux plutôt que d'avoir de poules, plutôt que d'avoir des poules différentes. Elles font le même prix, elles n'ont pas l'avoir d'autres stats. Si vous ne transportez pas les animaux avec votre propre remorque à bétail, vous paierez les frais de transport. Bah j'ai pas de remorque à bétail, ça coûte combien? Ouais, mais je sais même pas les noms. Là, on va y aller. Alors, il nous faut du coq pour faire d'autres poules, je suppose. Ou alors juste des poules. Alors là, j'ai vraiment beaucoup de place, donc je sais pas combien de poules je vais pouvoir prendre. Allez, on va prendre des poules noires, elles ont l'air classe. Alors, c'est parti. Alors, 15 de frais. Oh purée, c'est 15 de frais par poule. Ouais, mais bon, au final, je pense que la remorque... Alors, je peux en acheter combien, par contre? Est-ce que je peux pas les acheter 10 par 10? Non, je peux pas les acheter. Je dois cliquer combien de fois? On va acheter 5 coques. 1, 2, 3, 4, 5. Je sais pas si ça les a cliqués. Hop. Et on continue. J'en ai combien? J'en suis à 2200. Alors après, quoique je me dis, on a peut-être pas besoin de coques si on veut juste des œufs. Et là, je clique, j'en suis à 4000. 5000, bah alors j'ai de l'argent, hein, donc on va acheter le maximum. Alors je sais pas s'ils vont me dire, ça suffit, tu n'as plus de place, ou alors je peux aller à l'infini et les poules que j'ai achetées en trop sont gâchées, ça serait peut-être ça l'histoire. Bon, là j'en suis à 200 poules. Je vais m'arrêter là parce que j'ai peur de gâcher mon argent. Au pire, on en achètera de nouvelles après. J'ai peur également de devoir faire trop d'allers-retours pour la nourriture. Ça m'inquiète également pas mal. Donc là j'ai 210 poules et des poussières, 215. Donc on va confirmer. Ok, elles sont là-dedans. Alors je vois pas 200 poules, mais je pense que ça doit être pour le côté visuel. Alors j'ai un poulet. Ah, mais tiens, mais peut-être qu'elles vont pouvoir se reproduire avec les poulets. Ok. Alors, par contre, je suis sur la porte. Est-ce qu'elles peuvent sortir? Est-ce qu'elles peuvent s'échapper si je laisse la porte ouverte? Question. Alors ça, c'est quoi? Ah oui, à manger. Bah tout de suite. On va le faire tout de suite. Alors j'espère que ça va fonctionner parce que là, sinon, j'ai gâché 10 000. Et là, je vais pleurer. Alors, on recommence. Oh, c'est bon. C'est bon. Alors là, on voit en bas à droite le sac qui se vide, la caisse qui se vide. Voilà, génial. Trop content. Alors oui, du coup, j'ai d'autres problèmes maintenant. La remorque tout de suite. On doit ramasser pour que l'autre... pour pas gâcher notre argent, surtout que l'autre puisse travailler. Alors je crois que je l'ai dit d'arrêter de travailler pour pas lui payer son salaire, s'il ne veut pas. Tac. Alors, s'il te plaît, oui, c'est bon, tu me fais pas de truc bizarre. C'est bon. Ah, j'ai encore... j'ai encore de la nourriture dedans, c'est vrai. Bon. Et l'autre, il a fini son job. Donc, tu m'as rempli ça, et là, bah, on est prêt à partir. Ah oui. Voilà, c'est reparti. Bon, il a pas fait beaucoup de place, hein, donc il va pas aller très loin, mais bon. Bah là, on va s'arrêter là pour l'épisode. Alors, j'ai quelques accélérés à faire, donc je sais pas si j'en suis à la demi-heure ou au-delà. Mais ouais, je vais m'arrêter là pour celui-ci. Dans le suivant, on va finir le champ. On va le replanter. Et on va vendre nos premiers œufs. Donc si vous voulez, hein, vraiment je continue, montrez-moi votre intérêt en laissant un pouce bleu. C'est le meilleur moyen pour me dire... c'est le meilleur moyen pour me dire, Dan, j'aime ça, continue. Voilà. Donc merci à vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.